Notre volet historique cette semaine, nous traitons d'une voiture à l'allure, pour le temps, assez révolutionnaire, merci. Je vous présente à l'instant la Studebaker 1947. En 1910, la Studebaker Corporation est créée et produit en 1914 une nouvelle série de véhicules, la 4 4 cylindres et la 6 pour 6 cylindres. En 1916, la production de Studebaker, troisième producteur automobile, s'était élevée à 65 885 unités, ce qui était un record pour l'époque. Suite à la guerre et à l'arrêt des fabrications entre 1942 et 1946, un tout nouveau modèle apparut. La conception étant très en avance par rapport à la concurrence, le style ne changea pas de 1947 à 1952, hormis des détails comme le bullet nose. Toutefois, les coûts de production étaient énormes. En 1954, Ford et GM se lancèrent dans une guerre de prix féroce qui fit des ravages parmi les indépendants. Packard racheta Studebaker et rajeunit la gamme. Le style devint plus carré et plus rigoureux. Le modèle sportif, la Hawk, était une bonne routière, mais la production fut assez limitée. La fin de Studebaker aurait pu arriver en 1959. Heureusement, la nouvelle compacte, la Lark, massive et compacte, connut le succès. Mais ce ne fut qu'un répit, les trois grands présentant leur compacte en 1960. En 1961, un nouveau styliste, Brooke Stevens, fit une refonte des modèles et les ventes augmentèrent. Le plus grand événement fut sans aucun doute l'Avanti, une sportive au caractère affirmé dessinée par Raymond Loewy avec le style bouteille de Coke et présentée en 1963. Malheureusement, des problèmes de production de la carrosserie en fibre de verre éloignèrent les acheteurs. Malgré les attraits de l'Avanti, les ventes de Studebaker plongèrent et les activités furent transférées au Canada. De nouveaux modèles avec une autre dénomination sortirent en 1964. Les moteurs étaient fournis par Chevrolet, mais l'absence de moyens de recherche et de développement entraîna la fermeture de la branche auto en 1966. Après cela, l'Avanti fut produite en petite série durant de longues années sous sa propre marque, relancée par un groupe de passionnés. Serge, aujourd'hui, on parle d'une voiture qui est quand même particulière, Studebaker. Les plus vieux d'entre nous vont s'en souvenir de ce constructeur-là. Moi, je me souviens du constructeur pour avoir aperçu, dans mon patin, en tout cas, il y a quelqu'un qui était propriétaire d'une voiture comme ça. C'est la fameuse Avanti, une voiture qui était en avant de son temps. Oui. Mais si je comprends bien, Studebaker a toujours été en avant de son temps. Oui, Studebaker était un des deux derniers indépendants de l'industrie automobile américaine. Donc, il fallait qu'ils fassent un peu plus pour pouvoir produire et vendre sur le marché. Puis pour cette raison-là, ils avaient tout le temps un produit qui était d'un design un peu meilleur, où ils s'appliquaient à faire de quoi de différent un peu. De temps en temps mieux, pas nécessairement de la qualité, on va dire, d'une Buick tout le temps, mais quand même, ils avaient un produit qui était unique. Alors, il y a deux innovations dans la voiture qui nous occupent aujourd'hui. Entre autres, la lunette arrière qui est assez particulière, style B-Window, c'est le cas de le dire. Oui. Ça, c'était une première, je pense. Oui. Les journalistes du temps avaient appelé ça « Which way does it go, Studebaker » de quel côté qui va le Studebaker. Oui, ça, j'ai entendu ça souvent, c'est qu'on ne savait pas si ça s'en venait ou ça s'en allait parce que... Vu à la lignette en arrière, on avait l'impression qu'on aurait pu inverser le volant tout simplement, puis ça aurait fait une voiture ressemblante. Ça aurait fait une Corvette. Exactement. Une autre particularité, Serge, en plus de cette vitre-là, on a toujours l'impression aujourd'hui que les constructeurs automobiles ont inventé des nouvelles technologies. Entre autres, chez Subaru, lorsqu'on a présenté pour la première fois des voitures avec le fameux système anti-recul, c'est-à-dire que quand on est dans une côte, à flanc de montagne ou à flanc de côte, et qu'on a une voiture manuelle, on peut facilement repartir sans que la voiture recule, ce qui est à peu près la crainte de tous les premiers conducteurs de boîtes manuelles. Oui. Mais ce système-là... Studebaker l'avait sorti en 1947. C'était les premiers qui l'ont sorti sur leur marché. Alors, on avait ça sur les voitures, parce qu'on s'entend que celle-là, c'est une voiture bas de gamme. Hein? Oui, c'était pas une voiture de luxe ou intermédiaire. C'était une voiture bas de gamme pour l'époque, pour les Américains. Okay. Et aussi, le modèle, c'était le premier modèle
restylés d'après-guerre. Jusqu'à cette période-là, tous les autres manufacturiers produisaient des voitures qui étaient des voitures un peu d'avant-guerre, un peu mastiquées, pas vraiment restylées. Celui-là, le Studebaker 47, ça a été le premier modèle restylé d'après-guerre. Merci beaucoup, Serge. Bonne journée.